Ah, vous êtes déjà là. Bonjour, jeudi dernier, j'étais à la conf de Gemway au Ritz. Gemway est une petite société de gestion spécialisée dans les marchés émergents. Elle a été créée en 2012 par Bruno Vanier et Michel Audban. Bruno Vanier était auparavant chez Edram. C'est un très bon gérant qui a fini par se mettre à son compte et ça marche. Gemway a d'abord été incubé par la financière de l'Échiquier, qui en détient toujours 10%, et vole maintenant de ses propres ailes. Ils viennent de s'installer rue de la Paix. Ils ont juste un fonds qui s'appelle Gem Equity, qui marche très bien. Alors que les marchés émergents, depuis 4 ans, c'est vraiment pas terrible. Regardez sur le graphe, il est tout en haut en gras devant des cadors comme Carmignac et Templeton et loin devant des super mauvais comme Lazare. Le point fort de Bruno Vanier, c'est aussi son franc-parler. Quelques exemples. Pourquoi les marchés émergents sont aussi volatiles? Alors là, le consensus vous dira souvent que c'est à cause des Américains et de la Fed, ou encore de la baisse du pétrole. Que nenni! C'est avant tout à cause des flux. Lorsque les grands fonds anglo-saxons se retirent, comme en 2014, il y a quand même plus de 150 milliards qui sont sortis des pays émergents, eh bien le thème a plongé. Depuis le Brexit, il y a près de 50 milliards qui sont revenus sur les pays émergents. Et bien là, ça monte. Alors que les 50 milliards, il faut bien le préciser, ils ont d'abord été sur la dette émergente et non pas sur les actions. De même, pourquoi ne faut-il pas se focaliser sur les indices émergents? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont trop axés sur les valeurs cycliques. Elles représentaient près de 70% de la cote ces 5 dernières années et on est revenu aujourd'hui autour de 60%. C'est mieux, dixit Bruno Vanier, c'est plus fiable surtout. Chez Gemway, ils sont autour de 33% et ils n'ont pas de banque. Eux, ce qui les intéresse, ce sont les sociétés Internet et il y en a beaucoup dans les pays émergents, notamment en Asie. Ils ont entre autres du Tencent. Tencent, c'est le numéro 1 mondial des jeux vidéo. C'est un Chinois et il gagne aujourd'hui plus d'argent dans les jeux en ligne que Nintendo. Donc, respect, Tencent vient d'entrer dans le top 10 des plus grosses capitalisations mondiales. Ils ont aussi du Samsung, du Baidu et du Alibaba. Toujours des boîtes qui ont beaucoup de cash au bilan. Samsung, par exemple, ils ont près de 50 milliards de cash. Donc il faudrait vraiment un gros pépin sur les technos pour qu'elles soient en difficulté. Ils ont aussi Naspers. Alors Naspers, c'est rigolo comme valeur. C'est une sud-africaine. C'est une sorte de Canal+ émergent. Et le point fort de Naspers, c'est qu'ils détiennent 30% de Tencent. Bref, il y a du potentiel, mais Bruno Vanier a tout de même tempéré le propos en nous disant qu'il risquait d'y avoir une petite consolidation à court terme vu le flux de liquidités qui se déversait actuellement sur la zone. À suivre donc.